Pourquoi t'as pas poussé ton agresseur? C'est une phrase qui revient souvent, que les hommes entendent souvent quand ils font un dévoilement. Mais là, t'es grand, t'es fort, t'aurais dû repousser. T'sais. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est quand on demande à une victime d'abus sexuel en fait de se défendre, on lui demande de potentiellement mettre sa vie en danger. La victime se dit, ben, si je me défends pas, l'agresseur ne deviendra pas agressif. C'est valide aussi, surtout pour les enfants. En fait, l'enfant c'est tout petit, l'agresseur souvent est un adulte, est gros, est grand, est fort. Une autre chose qui fait que les victimes vont pas avoir tendance à se défendre, vont pas avoir de réaction défensive, en fait, c'est la peur des conséquences. On pense à juste un agresseur qui est en position d'autorité sur la victime, par exemple un employeur. Ben, qu'est-ce qui arrive si je me défends? C'est une réflexion que la victime peut se faire. Si je me défends de mon employeur, ben, j'ai des risques probablement de perdre ma job. Souvent, l'employeur, la personne en position d'autorité, elle le sait, elle s'en sert, c'est sous-entendu ou même clairement verbalisé lors de l'agression. Ça fait en sorte, en fait, que la personne ne va pas se défendre. Pour les enfants, on peut voir automatiquement que c'est un parent ou c'est un enseignant, donc, tu sais, devant une figure d'autorité, on n'est pas défensif. Le fait de vouloir se défendre, ça peut avoir des conséquences immédiates sur la vie au quotidien de cette personne-là. Une autre chose, en fait, qui fait que les hommes n'ont pas de réaction défensive ou ils n'ont parfois pas de réaction défensive, c'est que généralement, c'est dû à une réaction cognitive. Quand un être humain, en fait, se trouve dans une situation où il y a beaucoup de stimuli violents, agressifs, ou qu'il y a vraiment quelque chose de un peu de tendance traumatique, le cerveau se protège puis il fige. Il n'y a plus rien qui s'analyse, il n'y a plus rien qui se passe en fait. Fait que la personne affiche puis elle fait rien. Puis souvent, c'est une réaction évolutive qui est très utile en fait, parce que souvent, figer, c'est la meilleure stratégie pour survivre. Donc, ça crée une absence de réaction. Je pense qu'en tant que société, on aurait avantage à faire plus attention aux interprétations qu'on fait par rapport aux victimes d'agressions sexuelles, surtout par rapport aux hommes en fait. Il faut prendre conscience que la réalité des autres, souvent, est différente de la nôtre. Puis il faut aussi prendre conscience en fait que victime, c'est un nom féminin qui s'applique aussi aux hommes.